plus à écouter Michael Jackson, j'y arrive plus. Je le dis avec peine, c'est quelque chose qui s'est brisé en moi. Galfy, nous on est de la génération, on a écouté Michael Jackson, on a kiffé sur R. Kelly, même quand il produisait les albums de Michael Jackson, on a dansé sur les productions de P. Diddy, on a aimé. L'émission Click de Mouloud Achour, donc, qui avait pour invité Galfy, chanteur-rappeur, avec un thème particulier, ils échangeaient donc sur la musique et les aléas, et à savoir là, ça touchait un peu à la nostalgie. L'invité donc faisait part de son constat en disant qu'il avait arrêté d'écouter la musique d'antan, donc tous ces personnes iconiques qui avaient bercé son enfance, telles que Michael Jackson par exemple, R. Kelly, Chris Brown, donc ils étaient cités à la suite comme ça, et pour lui en fait, de par les problématiques qu'ils avaient avec la justice, ils n'arrivaient pas à écouter leur musique. Ils sont tous impliqués dans des maxi-affaires problématiques. Ouais. On brûle nos idoles, hein. Moi c'est ce que je fais peu à peu et c'est douloureux parce que tu laisses emporter avec ces artistes beaucoup de souvenirs incroyables. C'est des parts. Ça je peux le comprendre et je peux l'entendre. Je connais des personnes par exemple, après les différentes péripéties de R. Kelly, ont arrêté d'écouter la musique, donc ça je peux l'entendre. Pareillement également pour Chris Brown, ça aussi je peux l'entendre. Les péripéties, le fait qu'il n'ait pas un très bon comportement envers les femmes. D'ailleurs, il y a un reportage là qui tombe là, actuellement. Click également, on a fait la promo à ce niveau-là. Petit bémol, c'est que concernant Michael Jackson, jusqu'à preuve du contraire, il a été acquitté. Donc, j'avais du mal à comprendre que dans cette énumération, qu'on puisse placer Michael Jackson parmi ces autres artistes-là. Ça, par contre, voilà. Je pense que ça aurait été intéressant de apporter cette nuance qui fait toute la différence. Maintenant, à côté de ça, oui, effectivement, moi-même, quand je regarde soit des acteurs, des séries, des chanteurs qui ont bercé mon enfance, et de voir après par la suite les chemins qu'ils ont empruntés, ça m'a attristé. Soit mon regard était différent, donc il y avait un éloignement de ma part. Par exemple, Bill Cosby, Cosby Show, moi, je regardais ça petit, je rêvais d'avoir une famille comme ça, d'être un époux, père, voilà, qui serait à la fois présent, marrant, proche de ses enfants, voilà. Sensible, tout ça, toutes les qualités qui faisaient que voilà, c'était une personne iconique au sein de la cellule familiale, et voilà, une famille qui pouvait monter comme ça sur la hiérarchie sociale. Bon, quand on connaît la tournure qu'il a prise, c'est vrai que c'est pas terrible. R. Kelly, je vais pas énumérer également, vous savez déjà. Mais je me dis que à côté de ça, nous qui sommes en Europe, en France, on a souvent cette capacité à pouvoir s'indigner de choses qui sont outre-Atlantique, au niveau des Américains, etc. Alors que sur la cellule, là, la première, il y a plein de choses. Je me rappelle, moi, de m'indigner, d'avoir tapé du poing en interdisant ma mère de de consommer des produits Guerlain. Quand on sait que ce que M. Guerlain disait sur les Noirs. Qu'est-ce qui vous séduirait si on devait vous faire un parfum? Et elle m'a dit, j'aime le jasmin, la rose et le santal. Pour une fois, je me suis mis à travailler comme un nègre. Je sais pas si les nègres ont toujours tellement travaillé. Voilà. Donc, et ça passe comme ça, comme un poisson de l'eau, il n'y a pas de souci. Ou du moins très peu pour lui. Vous savez très bien comment ça se passe. Hein, la justice à double vitesse. Claude François. Donc c'est un peu le Elvis, le Sammy Davis Junior, combiné de son époque, l'un des plus gros entertainers de son époque, chanteur incroyable, danseur incroyable, ça il faut le reconnaître, un taffeur acharné, quand on connaît son penchant qu'il avait envers la jeunesse. Je vais te dire, même si ça peut paraître physique, parce que, bon, on me dit, bon, tu aimes les fruits verts, tu aimes les petites filles, dès qu'elles ont de 15 à 18 ans, après 18 ans, c'est des vieillards, on n'en parle plus. Alors je dis, c'est un petit peu ça, et en fait, c'est le contraire. J'aime ou jusqu'à 17-18 ans, après, je commence à me méfier. Bon, Dieu seul sait si j'ai des aventures au-delà de 18 ans, bien sûr, heureusement. Mais après 18 ans, je me méfie, parce que les filles commencent à réfléchir, elles sont plus naturelles, etc. Ça commence... Vous voyez, ils ont toujours été érigés comme des héros, leur musique passe dans les kermesses, des écoles, les mariages, les événements de groupe. Donc voilà, c'est ça en fait qui m'attriste un peu, dans le sens où il y a trop de choses déjà à notre portée, où on devrait dans ce cas-là pointer du nom, des personnes qui ont été érigées comme étant des héros, où on voit des rues qui sont attribuées les concernant, même des noms où on va prendre leur nom affichés à des écoles. Et quand on sait le rôle qu'ils ont joué au niveau de l'esclavage, voilà quoi.
Pareil, je me rappelle également de l'affaire H&M. Vous vous rappelez de l'affaire H&M? Il y avait donc une campagne où on voyait en fait deux enfants hein, qui faisaient une campagne par rapport à des suites. Et le petit garçon noir, en fait, c'était écrit « Scandale pas possible ». Je connais plein d'amis à moi qui, depuis ce jour-là, ont arrêté de consommer les produits H&M, par exemple. Donc effectivement, je pense qu'il y a plusieurs combats à faire. Il y a différentes lectures aussi à faire. Mais déjà à notre portée, là, sur notre territoire, il y a déjà des choses. Et malheureusement, des fois, je trouve qu'on met trop de force à crier ce qu'il y a loin là-bas de chez nous, alors qu'ici, il y a du taf. Donc c'était un peu la petite lecture. Je sais pas. Et ce qui un peu me chagrine également, c'est qu'à travers cet échange, Mouloud, il a rien dit. Il a laissé couler, il a laissé parler son invité. Et j'estime qu'étant le présentateur, il doit également cadrer les choses. Et ça aurait été important, je le précise, d'apporter que Michael Jackson, il a été acquitté. Donc on ne peut pas le voir ou l'aligner comme ça avec des personnes qui ont des dossiers conséquents ou qui ont été mis au placard. Voilà, on peut en citer, hein, même Didi, vous savez, voilà ce qui se passe. Donc c'est un peu dans cette typologie que je vais en fait apporter en tout cas ma petite nuance sur cette lecture qui a été faite à travers cette émission Clic de Mouloud Achour. Enfin voilà, je sais pas ce que vous en pensez à ce niveau-là, je serais curieux également de vous entendre et de vous lire. Et je vous souhaite de passer une bonne journée, à très bientôt. Ciao.